My name is Bernd, and today we're launching Neo, our humanoid for the home. Neo, the robot, Nene. Let you live with it. Yeah. You're just not telling me? Well, what does it do? Like my chores. I just leave and I come back and they're all done. Are you kidding me? No. Vous avez toujours rêvé d'un robot pour faire votre ménage, vos corvées? Eh bien, Neo est enfin là. Mais pas du tout comme vous l'imaginez. Neo, c'est un robot humanoïde de 1m65 pour 30 kg, un beau bébé, développé par la société 1X Technology. C'est une entreprise norvégienne qui est basée aux États-Unis. Alors Neo, il est presque capable de tout. De marcher, il court, il porte des charges lourdes, il plie ton linge, il arrose les plantes, il ouvre et ferme les portes, il fait tourner les machines, il apporte des objets ou de la nourriture sur commande, il fait le ménage. Enfin bref, c'est un vrai petit champion qui est censé nous simplifier la vie. Il faut imaginer à quel point ce robot est pratique pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. Il est pratique pour les flemmards, il peut assister une personne âgée dans son quotidien et ce 24 heures sur 24, contrairement à une aide soignante qui est là uniquement une partie de la journée. Enfin bref, Neo change la vie. Mais il y a un gros problème. Tout d'abord, Neo est équipé de plusieurs caméras qui lui permettent de se déplacer dans un environnement avec des espaces confinés et il se déplace de manière habile et sûre. Sauf que, comme tu l'as entendu, Neo possède des caméras et ces caméras sont reliées directement à 1X Technology. Et donc ça pose des problèmes d'intimité et de sécurité. Il faut bien comprendre que Neo peut être opéré à distance à l'aide d'un casque VR, d'une manette de contrôle. Neo peut être opéré pour des tâches qui lui sont un peu plus difficiles ou tout simplement sous forme d'aide. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes une personne âgée et quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a des kilomètres, à des centaines de kilomètres, contrôle votre robot pour vous assister dans la vie de tous les jours. Ces caméras enregistrent tout ce qu'elles voient et toutes ces données sont renvoyées à 1X Technology. Donc on peut facilement imaginer une main-d'œuvre à bas coût, potentiellement tiers-monde, qui s'occuperait de gérer le robot à distance. Mais ça nous amène uniquement à son plus gros point faible. Son intelligence artificielle, son IA, est loin d'être performante. Lors d'une vidéo présentation faite par un média connu aux États-Unis, on peut voir Neo y accomplir diverses tâches, le ménage, la vaisselle, etc. Mais il se trouve qu'il y a un problème, c'est que Neo est contrôlé à distance. Il est contrôlé par un opérateur humain formé et certainement l'un des meilleurs puisqu'il fait la pub du robot. Et même dans ce scénario parfait, eh bien, Neo galère. Comme vous pouvez le voir, il met plusieurs minutes à fermer le lave-vaisselle ou encore à rapporter un verre d'eau. La seule tâche qu'on peut voir Neo faire de façon automatique est ouvrir la porte et fermer la porte. Et même ça, il n'a pas l'air très à l'aise. Alors évidemment, ce détail, qui n'est pas un détail, n'est pas mis en avant. On a bien vu les limites de Neo et la vraie question c'est pourquoi acheter un robot aussi limité ? En fait, il faut comprendre que Neo, c'est une IA en apprentissage, à la manière de ChatGPT à ses débuts, de Grok, ou alors, un exemple qui vous parlera peut-être plus, ChatGPT a eu besoin de données pour apprendre. C'est ce qui le rend aussi performant aujourd'hui. Il a collecté des données au fur et à mesure et il s'est amélioré et on en est à un stade où il est extrêmement performant. Et d'ailleurs, on peut voir que les autres IA de ce type ont mis beaucoup moins de temps à se développer, puisque les IA se nourrissent entre elles. Maintenant, elles se développent très rapidement. Sauf que pour Neo, c'est pas aussi simple. Neo, lui, il doit apprendre, il doit se nourrir des données, mais dans le monde physique, dans le monde réel, dans un univers en 3D. Donc c'est une tâche extrêmement complexe. Au final, chaque robot vendu servira à alimenter sa base de données. Chaque action qu'il va effectuer, chaque objet qu'il va tenir, va servir à nourrir son IA, dans l'espoir qu'un jour Neo devienne parfaitement autonome. Donc en achetant Neo aujourd'hui, est-ce que j'achète un robot autonome, super performant, qui fait tout à ma place? Pas vraiment. Par contre, il est toujours utile pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, ou dans certains contextes que tu peux imaginer tout seul. En achetant Neo aujourd'hui, tu achètes le rêve de Neo. Tu achètes le rêve du robot autonome. Tu vas servir à financer ton apprentissage. Faut bien comprendre que Neo, c'était pas le premier robot développé. Neo, c'est le premier robot à être sorti. Tesla a déjà son robot, ainsi que d'autres, et je suppose qu'ils ont décidé de le lancer en premier pour avoir une avance sur la concurrence et avoir un financement. Bon, au final, qu'est-ce qu'on en pense de Neo? Eh bien, acheter Neo, aujourd'hui, c'est acheter un rêve. Un rêve qui à terme pourrait transformer nos vies. Espérons que Neo ou ses successeurs ne regardent pas trop Terminator. Voilà, c'était ma toute première vidéo. Si elle t'a plu même un tout petit peu, je t'invite à t'abonner. Et puis à bientôt.